Bonjour, aujourd'hui, samedi 31 juillet 2021, je vous présente mon audio hors série numéro 9 que je vais intituler « Les nouvelles terres de l'humanité ». C'est le 4e audio de ma 7e et nouvelle playlist intitulée « Pacifier nos inquiétudes pendant la transition ». Alors cela s'adresse bien sûr en tout premier au collectif Flammes Jumelles, puis au collectif Âmes Sœurs et à tous ceux sur la voie de l'amour véritable, mais également à toute l'humanité. Pacifier nos inquiétudes pendant la transition. Combien nous en avons besoin? Combien j'en ai besoin? Cette transition, donc entre l'ancien et le nouveau monde, certains d'entre nous commencent à y être déjà intérieurement et un peu plus chaque jour, y compris jusqu'en ce qu'on pourrait appeler l'ancienne 3D. Mais l'immense majorité des humains, pour eux, ce n'est pas le cas. Pas encore. J'aurais pu, mais je ne fais pas ce choix, tout aussi bien intituler ce présent audio « Le bon grain de l'ivraie vers les nouvelles terres ». Pour le bon grain de l'ivraie, CF, mon audio 14 XI, si ça se prononce comme ça, du 1er juillet 2021, face à face magie noire et blanche, puis effet miroir ou non des flammes jumelles. Mais il m'est demandé d'y revenir aujourd'hui. Et là, il m'a été demandé de faire cet audio directement, sans attendre, on va dire, d'aller mieux. Parce que suite à une promenade à pied que j'ai faite ce matin, assez longue, où je me suis replongée en moi-même avec le plus de netteté possible, et parce que depuis quelques jours, je sentais que parfois, je me sentais pas très bien et j'ai voulu regarder enfin pourquoi. Et il m'est demandé donc de faire cet audio avant d'aller mieux, avant d'aller bien, parce que le début en tout cas ne va pas être, le constat ne va pas être très joyeux, on va dire cela comme ça, et certaines choses que je vais vous dire, si je vous les disais dans le style « Ah, chouette, l'immense majorité des humains, eh bien, ne s'en sortiront pas. Waouh, génial !» Ben non, je ne peux pas dire ça. Même si vous verrez, pour ceux qui ont le courage de continuer, que les nouvelles, en apparence pas très bonnes, ne sont pas si mauvaises que cela, y compris pour l'immense majorité des humains. Alors, j'étais en train de prendre conscience que, eh bien, qu'on peut dire, oui, que je suis déprimée, en tout cas, en partie. Et j'ai essayé de voir en quoi, pourquoi. Et j'ai ressenti à la fois de la colère, de la tristesse, mais également une très grande déception. Ah oui, là je ne lis pas, hein, je suis en direct avec vous dans mes émotions. Une grande déception. Une déception même terrible, comme une sensation de perte d'espoir en l'humanité. Oui, j'en étais là. Également véhiculée par mes proches, voire mes très proches, qui ont fait des choix
comment dire, j'allais dire dangereux, en tout cas qui mettent en danger. Alors j'entends bien sûr que c'est un peu fort, mais c'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti moi ce matin et que je le ressens depuis quelques jours. Donc même si mes mots sont un peu exagérés, n'oubliez pas que j'ose vous montrer l'état de mon émotionnel actuel. Et donc, en danger, leurs âmes. Oui. En tout cas, non, mais écoutez, pour l'instant, je ne trouve pas d'autres mots. Et je me suis rendu compte que j'étais en perte d'espoir. Oui, oui. Avec tout ce qui se passe à l'extérieur, mais pas seulement. Et je me suis dit, et je leur ai dit même aux êtres de lumière, je les ai un petit peu, on va dire, engueulés, en disant, mais bon sang, cette ascension, elle est collective. Alors je ne comprends plus, je ne comprends pas. Même si je sais, en revanche ça, j'en suis sûre, que tout va se régler pour chacun de nous, même tous ceux en perdition, pour le meilleur d'entre nous, pour le meilleur de notre âme. De ça, je n'en doute absolument pas. Mais, en cet instant, ce matin, j'ai ressenti tout cela. Et n'oubliez pas, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ne jamais fuir nos émotions, quelles qu'elles soient, osez les regarder en face. Alors qui serais-je pour vous donner ce conseil avisé et moi ne pas le pratiquer? Maintenant, quelquefois il nous faut quelques jours, quelques semaines pour réussir à regarder en face. Pour moi, il m'a fallu 3 jours et je trouve que c'est beaucoup. Mais qu'importe. Le principal, c'est de le faire. Et là, je me suis rappelé ce que les êtres de lumière m'avaient dit il y a plusieurs années, dans le cadre d'une communication, comment dire, orale, et non pas par écrit, donc c'était pas un channeling par écrit, comme quoi, et là je me souviens avoir pleuré. D'ailleurs, les autres personnes qui avaient entendu cela avec moi, nous étions plusieurs, nous avions tous pleuré, plus ou moins, mais tous pleuré. Quand il nous avait dit que certes c'était une ascension collective, mais que très peu d'humains iraient sur la nouvelle terre dite de 5e dimension. Waouh, ça avait été un choc pour nous. Un choc. Le même, différent, mais un aussi grand choc que lorsque nous avions reçu l'info, donc en 2009, je vous le rappelle, que nous vivrions une période similaire au temps d'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, si ça vous intéresse, de mémoire, c'est dans mon audio de mars 2020. Alors, je ne me souviens plus la date, hein. Peut-être le 20 mars, mais franchement, je ne me souviens pas. Et donc, le choc. Alors ensuite, il nous avait rassurés. Et du coup, cela m'a à nouveau rassurée, car j'avais non pas oublié ce qu'il m'avait dit à l'époque, mais je n'ai pas tout le temps en conscience de veille toutes les infos, tous les enseignements que j'ai pu recevoir. Évidemment, j'ai aussi une vie d'humaine et donc je ne suis pas tout le temps en connexion consciente, même si je le suis souvent et de plus en plus souvent. Et donc ça commençait un petit peu à me rassurer, mais malgré tout, ma colère est toujours là, je la sens.
Et chaque colère, chacune de nos colères cache toujours en réalité une profonde tristesse. La tristesse du féminin, donc plus souvent manifestée extérieurement par une femme, auquel le masculin essaye de répondre, ou l'homme essaye de répondre à sa femme, et cela se traduit bien souvent par de la colère. Et la colère est toujours manifestation du masculin, de notre masculin intérieur, qu'on soit homme ou femme. Et je me suis rappelé également le bon grain de l'ivraie. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'étais toujours sur mon chemin de promenade, je me suis dit, ah mais oui c'est vrai, le bon grain de l'ivraie en chacun de nous, en premier, mais également parmi nous. Mais je me suis dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Et bien sûr, j'avais déjà la réponse, mais que j'avais peut-être pas complètement intégrée. D'ailleurs, je ne suis pas sûre de l'avoir encore, enfin l'avoir déjà complètement intégrée, mais je suis sur cette voie, de ça je n'en doute pas. Eh bien, parce que le divin, c'est actuellement nos choix. Et pour cela, voyez mes derniers audios, mais je ne me souviens plus lesquels, car je suis trop dans l'émotion. En tout cas, de cette dernière playlist, créée tout récemment, qui est donc ma 7e, eh bien, voilà, pas évident, parce que j'ai plusieurs idées en même temps. Ce bon grain de l'ivraie, ah oui, je me demandais pourquoi. Il y a plusieurs raisons à cela, et je ne les connaîtrai pas toutes, et je ne les connais pas toutes. C'est que le divin est en train de, on va dire, de prendre acte, voilà, de notre tout dernier choix, et de vérifier si nous sommes prêts, non seulement pour la nouvelle terre dite de 5e dimension, mais si ce n'est pas le cas, pour quelle nouvelle terre nous sommes prêts. Et c'est en cela que ils me l'ont rappelé ce matin, c'est en cela que c'est bien une ascension collective, car pour la quasi-totalité des humains est prévue une nouvelle terre, enfin plusieurs nouvelles terres de 3e dimension, de nouvelle 3e dimension, si on pouvait dire cela comme cela. C'est-à-dire qu'actuellement, et ça en revanche, j'ai posé la question hier, mais je le savais déjà, nous sommes actuellement sur Terre, en incarnation, au milieu d'une cacophonie de vibrations différentes, qu'on peut dire aussi de plusieurs harmoniques de fréquences, harmoniques fréquentielles. Et de cela, je me souviens, c'est dans le livre de Sarah que j'avais pris connaissance de cela, via donc Sarah. Et ce qui fait que j'ai osé, je n'y avais jamais pensé, poser la question hier. Mais en fin de compte, pourquoi j'ai posé cette question? Oui, parce que j'étais en train de discuter avec une amie. Et elle me demandait pour la énième fois, mais quand est-ce qu'on va sortir de tout cela? Voilà. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, actuellement, c'est comme s'il y avait, je ne sais pas exactement, mais une centaine de vibrations différentes sur Terre.
Et du coup, j'ai demandé des précisions. Alors, ils m'ont répondu que oui, en effet, on peut dire à peu près 100, on va dire 100. Mais au sein de chacune des 100, donc des grands groupes, des grands regroupements de fréquences proches, eh bien, de gamme fréquentielle. Ah, ce nom me revient. De chaque gamme fréquentielle, donc il y a 100, c'est Sarah qui me souffle. Merci Sarah. Donc une centaine, on va dire 100 gammes fréquentielles différentes actuellement sur Terre, d'où cette cacophonie et cette difficulté à s'entendre avec tout le monde, même pour ceux qui sont dans l'amour humain, on va dire. Eh bien, au sein de chaque gamme fréquentielle, il y a à peu près 100 nuances. Ce qui fait qu'en tout, il y a à peu près 10 000 fréquences différentes actuellement sur Terre. Alors, par exemple, il y a ceux qui... Alors là, je parle d'une manière générale. Ceux qui vont être pour quelque chose, ils vont se retrouver dans une certaine union. Nous sommes tous pour cela. Mais en réalité, si on va plus loin, ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons. A contrario, tous ceux qui sont contre quelque chose, ils se retrouvent contre ce quelque chose, mais pas pour les mêmes raisons. Et donc actuellement 10 000, c'est énorme. Et une centaine, 100 à peu près, de gammes fréquentielles, ce qui est énorme aussi. Eh bien, tous ceux qui n'iront pas sur la nouvelle Terre de 5e dimension, parce qu'ils ne sont pas prêts, ni émotionnellement, ni physiquement, ni spirituellement, ni énergétiquement, ni astralement, ni tout ce que vous voulez, eh bien, vont pour la grande majorité refaire un tour de manège, comme nous l'ont dit souvent nos amis êtres de lumière, en 3e dimension. Mais il y aura, et là c'est la réponse que j'ai eue en revenant sur le retour de ma promenade, grosso modo, c'est aussi un ordre d'idée. Alors j'ai dit, donc du coup, il y aura 100 nouvelles terres de nouvelles 3e dimension. Alors ils m'ont dit, pas tout à fait. Ah, d'accord. Il y aura des nuances. Ils m'ont dit oui. Ça ne sera pas exactement 10 000 autres nouvelles terres, non. Mais ça sera plus que 100. C'est-à-dire qu'une nouvelle terre regroupera, je ne sais pas moi, parmi... disons que par exemple dans la gamme fréquentielle numéro 1, il y a donc 100 nuances, eh bien il y aura une nouvelle terre pour 5 à 10 nuances en fonction. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup rassurée. Ça veut dire qu'ils iront quand même sur une nouvelle Terre 3D. Cela, je le savais, mais j'avais besoin à nouveau de l'entendre. Et donc, je me suis sentie moins déçue par cette nouvelle humanité, oui, puisque cette nouvelle humanité qui ira... qui ira sur de nouvelles terres 3D, mais c'est vrai, j'ai encore un peu de colère, et là, c'est lié à mes proches qui ont fait des choix vraiment très très limites pour eux. Mais bon, puisqu'ils iront sur leur nouvelle terre 3D, eh bien, en cela, je me suis sentie rassurée. Donc voilà aussi ce qu'est le bon grain de livret. J'ai demandé, mais alors pour ceux qui font partie des hautes strates, des strates supérieures du triangle infernal de nos opposants,
Ils m'ont dit, nous ne te répondrons pas, si ce n'est ce que tu sais déjà. Et oui, c'est-à-dire que nous sommes tous aimés, sans exception. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait ou pas fait. Dieu ne punit jamais. En revanche, il peut être sévère, oui, mais punir, non. Quand nous punissons ou nous pensons être punis par Dieu, c'est nous-mêmes. Ce qui fait que ces personnages de ce triangle infernal, les hautes strates, les plus hautes strates, iront sur des nouvelles terres, oui, mais à part, différentes, dans le sens où de toute façon, même, comment dire, même s'ils allaient, pour faire image, sur la nouvelle Terre 5D, ça ne changerait rien pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont se flageller eux-mêmes. N'en doutez pas, hein. Ils vont se flageller eux-mêmes et vivre comme s'ils étaient, vivre un enfer où qu'ils soient. Voilà. À présent, il m'est demandé de vous lire le début, en tout cas les 2 premiers chapitres du message « En chemin vers la terre nouvelle » du 20 février 2007, émis par l'ordre de Melchizedek. Toujours dans la vie Providence 1, nous attendons le signal en page 175. Premier chapitre, les nouvelles terres. Votre planète est l'objet actuellement de soubresauts vibratoires importants, à la manière d'un hockey, lorsque vous absorbez des éléments un peu trop rapidement et qui provoquent une perturbation dans votre respiration. Oui, je rappelle à nouveau, je ne l'ai pas relu, hein, avant de vous le lire, donc ça fait des années que je ne l'ai pas lu. Il y a dans certaines couches vibratoires des effets de tressaillement, de cisaillement entre plusieurs matrices éthériques. C'est ça aussi, hein, c'est un des effets du bon grain de livret. Hein. En termes de physique, nous pourrions parler d'état métastable. Il s'agit d'un état intermédiaire normal avant la stabilisation vers un autre niveau vibratoire, lequel niveau sera à son tour lui-même un palier vers une autre stabilisation, etc. Et là, nous en sommes tous là. Hein. Alors, certains, comme nous du collectif Flamme Jumelle, de manière plus consciente, mais en fait, nous sommes en train d'évoluer, y compris physiquement, hein. Mais pas que. Les noyaux atomiques de vos structures physiques connaissent également des soubresauts importants. Le réalignement avec la source majuscule, délite littéralement certaines structures dites stables. Cela est nécessaire afin que la pure lumière créatrice puisse exercer en toute liberté son action dans votre monde. Nous rappelons que la matière est actuellement en état de fragilité structurelle. Notre frère Ashtar vous a mis en garde en cela, et nous vous le rappelons notamment pour vos usines de produits chimiques. Je reviens, la matière est actuellement en état de fragilité structurelle. Eh bien, évidemment, également, si on pouvait, non qu'importe, ils me disent fais simple, ok. Et également notre matière, entre guillemets, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Et pour cela, je vous invite à réécouter, alors je ne sais plus lequel c'est, si c'est celui du 26 juillet, l'audio, hein, ou du 25 juillet,
dans lequel... c'est peut-être celui du 26 juillet, oui, c'est celui-là dans lequel je vous partage pour la première fois en entier un de leurs messages. Oui, c'est cela, c'est bien du 26, et donc intitulé « Tombent les masques et souffle le vent de la vérité », dans lesquels ils attirent notre attention, notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses importantes dans ce texte, sur les illusions, les hallucinations, les visions, les fausses visions qui sortent, oui, on va dire qui sortent, qui se libèrent des interstices qui sont entre tous nos atomes. Et d'ailleurs, ces fausses visions, c'est pour être évidemment très vigilant par rapport à cela, qui nous a été rappelé cela. Ces fausses visions peuvent être tout autant des visions catastrophiques, mais fausses, comme des visions, comment dire, super idylliques, mais qui sont également fausses. Mais pour cela, réécoutez l'audio du 26 juillet, qui est donc du coup l'audio hors série 8. Vous connaissez l'existence de plusieurs terres qui toutes existent dans le même espace. Ah, incroyable, incroyable. La suite. Vous connaissez l'existence de plusieurs terres qui toutes existent dans le même espace, mais pas dans la même harmonique vibratoire, ni dans la même résonance multidimensionnelle. Waouh! Certaines de ces terres, qui étaient auparavant comme coupées de leurs autres sœurs, sont à nouveau complètement fusionnées entre elles. Cette fusion et fusion les reconnecte dans leur plénitude et est ressentie comme un immense orgasme de la part de Gaïa. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'ils parlent des terres parallèles? Ah, ils me répondent en partie, mais pas seulement. On comprendra qui doit comprendre. Bien. C'est une grande joie pour nous tous d'être témoins de cette reconnexion. Les âmes de la terre savent cela, et leurs choix ont aussi été faits en prévision, en visualisation, en projection de conscience de ces événements. Anubis vous en a parlé à sa manière. Ah oui. Et donc, pour les sphères d'Anubis, alors c'est moi qui le dis ça aujourd'hui, je vous invite à écouter ou réécouter l'audio 11 lambda du 1er mai 2021, intitulé « L'accélération de l'ascension a été actée par l'essence du collectif Flamme Jumelle ». Et d'ailleurs, je devrais le réécouter moi aussi, parce que l'accélération de l'ascension, donc, malgré ces moments de doute, tout compte fait, parce que de colère, de confusion en moi et de tristesse, de déception, j'avais déjà oublié que l'ascension était accélérée. Bien. Deuxième chapitre, le climat. Le dérèglement climatique est d'abord la conséquence, de ces remaniements qui se manifestent pour vous sur le plan physique par ces modifications. Ne raisonnez plus en termes linéaires, mais en termes de complexité dimensionnelle et de résonance. Oui, les activités... Ah oui, je comprends pourquoi ils ont voulu que je vous lise ça. Oui, les activités humaines détruisent votre environnement. Non, elles ne sont pas totalement responsables de l'état de votre planète. Ce qui ne veut pas dire non plus ne pas agir. Mais ne vous trompez pas de cible. Les technologies existent
pour vous sortir vous-même de vos impasses. Vos gouvernements ne peuvent plus vous cacher les technologies mises à leur disposition depuis quelques décennies et dont profitent quelques nantis seulement. Certains documents importants concernant ces technologies font l'objet actuellement, et là ils me disent actuellement jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas qu'en 2007, font l'objet actuellement d'une attention soutenue de notre part afin qu'ils soient portés à la connaissance du public très rapidement. Ah, alors ils répondent oui, bien sûr. Eh bien oui, il y en a déjà qui sont sortis. Les médias n'y pourront strictement rien, pas plus que le gouvernement de l'ombre, et ils le savent. L'orbite de votre planète est en cours de restructuration, comme celle des planètes de votre système solaire. Cela participe également aux perturbations climatiques de votre Terre, et il ne peut en être autrement. Donc, fin de ma lecture. Waouh, j'avais complètement oublié ces détails. Je comprends maintenant pourquoi ils m'ont demandé de vous partager mon ressenti, mes petites compréhensions de ce matin. Oui, je comprends mieux maintenant. Ils ne voulaient pas que je sois influencée par ce que je viens de vous lire, de nous lire. Donc, n'oublions pas que tout cela fait partie du plan divin, strictement du plan divin. Certes, je vous l'ai dit, témoigné récemment, mais j'ai donc dû me laisser, le terme n'existe pas, mais je vais le dire, confusionner, donc impressionné par la confusion de ce monde actuellement. La réponse est oui. Je vous dis à très bientôt.